Gets the ball to Jimmy Butler. 44 big one. 46 points for Jimmy Butler. Sets up on three. Good! Why not? Jimmy Butler has done it again. Waouh, la nuit de playoff de fou là qu'on a passé les gars. Je me dois de vous débriefer ça tout simplement. Let's go. Quel match, quel suspense, quelle fin de rencontre, mais toi, fallait être accroché, fallait avoir le cœur accroché. Souvent ils préviennent, vous savez, sur les séries, Netflix, tout ça. Attention, pour les épileptiques, pour les personnes cardiaques, etc., à ne pas regarder. Mais franchement, cette fin de match là, Miami-Milwaukee, c'était vraiment de cet acabit-là. Pourtant Milwaukee, le retour d'Giannis, les Bucks pensent faire redescendre le Heat sur terre, le Heat qui mène 2-1, qui avait pris un match à Milwaukee, le premier, et qui s'était imposé lors de la première rencontre au Caesa Center. Sauf que le dieu grec va faire face tout au long de la rencontre au vice de Miami et à son patron désormais incontesté. Je dis désormais, mais qui en doutait depuis 2020 et l'épopée en finale du 8 face aux Lakers. Jimmy Butler, hier soir, était tout simplement divin. Il commence dans le premier quart-temps avec un 0 sur 2 au lancer franc. Ça n'empêche pas le petit bonhomme de planter 22 points dans le premier quart. Par la suite, les Bucks déroulent leur jeu. On se dit que Mike Budenholzer a enfin trouvé une solution, une clé pour déverrouiller la tactique de harcèlement proposée par Erik Spoelstra. Donc Milwaukee est devant pendant toute la rencontre. Franchement, on sent qu'il y a une petite classe d'écart quand même entre les deux collectifs. Il profite d'un Brook Lopez en état de grâce. 36 points pour le géant, 11 rebonds, 3 contres. Et Giannis qui marque son retour avec un petit triple-double des familles. Voilà, on est habitué, Jokic, Giannis, Doncic, triple-double machine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 26 points, 10 rebonds et 13 passes décisives pour le grec. 12 points d'avance pour les Bucks à 6 minutes de la fin de la rencontre. Voilà, on se dit qu'on va pouvoir se diriger tranquillement vers un 2-2 et vers un match 5 bouillant dans le Wisconsin. Vous avez vu le titre de la vidéo, vous êtes au courant, vous avez ouvert Twitter, vous avez vu les actions en boucle, vous avez tout vu. Jimmy Butler, fin de l'entracte, 22 points premier quart-temps. Il se dit, mais allez les gars, on va refaire mal à cette équipe de Milwaukee. Ils sont premiers de la conférence et alors, moi je suis premier à Miami. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi ici dans cette ville. Jimmy Buckets lance un show ultime. Il met Miami devant pour la première fois de la rencontre à 3 minutes de la fin. 102, 101 pour le Heat. Puis c'est juste la folie, c'est la bérésina. Il n'y a pas de mots, c'est insensé ce qui se produit au Caesa Center. Giannis qui finit par forcer des shoots. Il y a des pertes de balles de l'autre côté. Jimmy Butler est injouable. Soit c'est filoche, soit c'est faute, et donc c'est filoche, parce que je vous le disais, il commence par 0 sur 2 au lancer franc, mais derrière il en met 15 de suite, le Jimmy B, il passe la barre des 50 points, et finalement, c'est bouclé, c'est cadenassé, le Heat va s'imposer malgré une prière alléluia avec la planche de Brook Lopez, qui en rigole même après avec Jimmy Butler. Voilà, ça vous prouve que les deux sont dans un état, second. Jimmy Butler, 19 sur 28 au tir, 15 sur 18 au lancer franc, et donc 56 points dans un match de play-off où il joue pour le 8e face au premier de la conférence, au meilleur bilan de toute la ligue. C'est juste crazy, motherfucker. 119-114 pour Miami, qui mène donc 3-1. C'est tout simplement un record de points en play-off pour la franchise de Miami. Et vous savez, les gros noms qui sont passés par là, hein. Dwayne Wade avec le titre en 2006, LeBron James entre 2010 et 2014. Enfin, je veux dire, il y a quand même de sacrés cyborgs qui sont passés par là. Et c'est Jimmy B qui se place tout en haut de la liste de l'excellence au scoring en play-off. Voilà, il n'y a pas de mots.
n'y a pas de mots, comme il dit, it's my city. Putain, là, il a lâché sa rage. Il a lâché sa rage, le Jimmy. Lui qui, comme vous le savez, n'avait pas de maison à un certain moment dans sa jeunesse. Et bah là, il se retrouve avec toute une arène, toute une ville comme sa bâtisse, comme son logement. Et je pense qu'il s'est aussi bien logé dans la tête des joueurs des Bucks. Donc voilà, 119-114 pour Miami. L'upset est plus palpable que jamais. Il me semble que l'une des seules fois où on avait vu un huitième battre un premier, c'était Golden State en 2007 ou 2008, à l'époque du We Believe, qui avait sorti Dallas. Donc là, on est tout proche d'une nouvelle folie dans le genre. Et franchement, Jimmy Butler, mais quel joueur. Vous vous souvenez, hein, quand il arrive à Minnesota, les Wolves n'avaient plus fait les playoffs depuis X temps. Il les ramène pour la première fois. Pareil avec le 8 qui avait plus fait les playoffs depuis LeBron. Il les ramène, il les amène même en finale. Et là, il est tout proche en fait de sortir le premier de la conférence. Donc c'est juste fou. Attention tout de même à la réaction d'orgueil dans le Wisconsin de Giannis Antetokounmpo, qui on le voit peut compter sur un très très bon Brook Lopez. Et puis espérons pour Mike Budenholzer qui va enfin pouvoir démêler le Rubik's Cube, le casse-tête floridien qu'est Erik Spoelstra. Comme ça on pourrait encore s'offrir de nouvelles épopées fantastiques dans cette série entre Bucks et Heat, où le niveau de basket pour moi est vraiment très élevé. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et puis pour conclure, j'ai juste envie de rendre hommage à Jimmy B. Bravo Jimmy. Et puis à très bientôt pour nous faire rêver encore. Ciao Laki.